Donc effectivement, nous sommes déjà lancés dans ce thème sur la prière, puisque comme vous avez vu vous-même, la foi déclenche la prière. Il n'y a pas de foi sans la prière. Et comme vous avez compris, il n'y a pas de prière sans la foi. Parce que Dieu exauce la foi. C'est la foi qui lui plaît. Il est le rémunérateur de votre foi et le consommateur de votre foi. Et cette foi, elle est concrète. Et s'il y a un levier de son expression, c'est la prière. Donc voyez, donc cela s'enchaîne bien. Comme vous avez bien compris, en tout cas, cette prière puissante, vous allez aussi bien comprendre, vous avez compris la foi puissante, vous allez bien comprendre aussi la prière puissante parce qu'ils procèdent d'une même logique. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons reçu au travers de Pasteur Jocelyne qui nous lance dans notre trajectoire. Et pendant ces temps derniers, nous avons insisté sur ce sujet dont parle le Seigneur. Mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, mon âme n'y prend pas plaisir. Ça veut dire que l'âme, c'est là où Dieu prend plaisir. Comme nous-mêmes, nous prenons plaisir quand notre âme aime quelque chose. Donc le Seigneur dit que si nous nous détournons de la logique de la foi, si nous ne voulons plus prier, si nous ne voulons plus méditer, si nous ne voulons plus croire, si nous ne voulons plus agir, eh bien l'âme du Seigneur se détourne de nous. Alors vous pouvez imaginer la suite. Donc au contraire, il faut que l'âme du Seigneur soit vers nous. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir parce qu'il nous voit dans la foi. Parce que la foi fait exister Dieu sur la terre. C'est l'incrédulité qui veut écarter Dieu. L'homme veut dire que Dieu n'existe pas. C'est le Big Bang, le vide qui a résonné. Ce sont je ne sais pas quoi qui s'est transformé pour te former. Donc, on voit bien que ça, c'est le plan de l'ennemi. Mais Dieu, au contraire, au travers de la foi de ses enfants, il transcende les apparences, les réalités pour saisir les choses premières, c'est-à-dire Dieu et les choses qu'il a faites. C'est donc à la gloire de Dieu que de croire, en fait. Et l'âme de Dieu prend plaisir en toi. Et comme a dit Pasteur Jocelyne vers la fin, y compris au travers des challenges que tu as priés, parfois la personne pour laquelle tu as prié est partie, ou la situation ne s'est pas tournée comme tu le souhaitais dans ta prière. Mais oui, elle a raison. Nos prières n'annulent pas la souveraineté de Dieu. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Mais dans ta foi, dans ta prière, Dieu a été là avec toi, même dans ta détresse. Et cela te sera compté comme justice. Donc ta part, c'est de prier. Et donc de bien prier. Et c'est ce que nous allons voir. Toutes les prières ne sont pas puissantes. Toutes les prières ne sont pas judicieuses. Et il y a même des prières qui peuvent être un vrai danger pour toi. Donc il nous faut toujours apprendre. Parce que comme nous avons dit, il ne suffit pas d'être dans l'activité. Il faut faire ce que Dieu demande. C'est la bonne application. Vous ne pouvez pas arriver dans une salle de classe et dire « Oh, moi je fais les maths selon moi ». Vous êtes obligé d'apprendre et appliquer les théorèmes pour être dans la discipline. Dans la prière aussi, c'est une discipline. Et cette discipline, elle existe en fait. Nous avons vu dans l'IFM, quand on parle de porter le sacerdoce, on voit bien qu'on n'invente pas l'œuvre de Dieu, mais on fait ce qu'il a ordonné de faire. Et donc la prière aussi procède d'un ordonnancement dans la parole qu'il faut apprendre pour prier judicieusement. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette séquence. Et je t'encourage véritablement à rester concentré, et toi qui nous rejoins, à pouvoir pleinement ouvrir ton esprit pour recevoir cette prière, cette étude pour la prière que le Seigneur envoie en ta faveur. La prière puissante, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que nous cherchons, parce que l'expression de la puissance de Dieu agit beaucoup dans la prière. C'est par la prière que nous déclenchons toutes ces choses. Et le Seigneur lui-même nous l'a montré au travers de ce que nous avons vu lorsqu'il a dit à ses propres disciples que voici, Dieu dispose le royaume en notre faveur, que ce que vous allez lier
sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc on voit bien que c'est très important pour nous de pratiquer la prière. Premièrement, souvenez-vous, quand nous avons défini la puissance comme étant une force et une intensité. Cela convient en fait à l'expression de la prière puissante. Elle doit être forte et intense dans sa forme. Donc c'est déjà très important de réaliser que dans notre pratique liturgique, en fonction des églises, des dénominations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, on peut être à côté tout simplement de la prière puissante parce qu'on ne nous a pas appris à prier puissamment. Nous pouvons penser que, par exemple, il y a des gens, on est là, on est en train de penser, on est là dans une attitude et que c'est une prière. Non, la pensée, c'est différent. C'est pas ça la prière. C'est pas que Dieu n'est pas capable de percevoir tes pensées, mais non, mais ce n'est pas la prière, ce n'est pas ce qui t'est enseigné. Donc il faut que tu comprennes que tu veux prier puissamment. Et donc il faut pouvoir être dans un certain état d'esprit pour pouvoir libérer donc ta prière. Sortir des pensées du genre, ma bougie va prier pour moi, tout ça. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de la vallée des ossements. Il faut pratiquer les choses telles que tu les vois pratiquer dans la parole. Pendant des millénaires, cela a été écrit pour toi. Il faut que déjà ceux qui n'avaient même pas tout ce déroulé de l'histoire de la foi, priaient. Mais toi qui as tout le déroulé, c'est-à-dire depuis Abraham, tout l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu as le déroulé de la prière puissante. Donc pourquoi tu fais l'économie de ce que tu peux lire toi-même? Chaque fois, ceux qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu disaient aux autres, soyez mes imitateurs. Donc, nous sommes les imitateurs des héros de la foi. Donc, notre équipement, il est là en fait. Ce que Moïse a fait, tu le fais. Puisque tu vois que Moïse a obtenu. Donc, si tu veux obtenir, tu imites ceux qui ont obtenu. Donc, il faut vraiment qu'on se dise ça, parce qu'il faut nous délivrer de l'esprit de mort. Il faut nous délivrer, en fait, comme d'un filet qui est jeté pour nous rendre impuissants. Donc, il faut déjà te libérer. C'est comme quand vous allez faire le sport, parce que je compare toujours un disciple à un sportif. Chacun de nous dispose d'un corps qui est doté des facultés pour faire la performance. Mais ce n'est pas chacun qui suit ce chemin. Les sportifs, eux, suivent le chemin de déployer, de décupler le potentiel qui est en eux pour devenir des champions. Dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu a mis en nous un dispositif qui existe, mais s'il n'est pas déployé, il ne peut pas produire des percées que d'autres ont pu déployer. Donc il faut que vous soyez toujours dans un état d'esprit d'un sportif. Un sportif, il est comme toi, il a des muscles, mais tout ça, ce n'est pas tonique, ce n'est pas ceci. Il est là, mais il a l'intention que je veux être sportif. Donc il y aura des mutations qui vont s'opérer, tout simplement, dans le déploiement qu'il va faire. Et quand vous arrivez pour faire du sport, la première des choses qu'on vous dit, mettez-vous à l'aise. Mets-toi à l'aise en position de faire du sport. Tu ne peux pas venir là pour faire du sport coincé, tu as le dos fait mal, tu as mal dormi, torticolis, tout ça, tu ne peux pas. On dit, mets-toi à l'aise en position de commencer à solliciter les muscles et tout. Donc, on te met à l'aise. Dans la prière aussi, c'est la même chose. Soyez délivrés de tout un tas de choses qui peuvent vous coincer, vous empêcher d'exprimer les choses qui sont au fond de vous, qui doivent impacter aussi bien le spirituel, ça doit parvenir devant Dieu, mais ça doit impacter aussi l'espace et le temps. Donc il faut se mettre en condition. Donc ça n'a rien à voir avec des religiosités où on est coincé, on ne peut pas parler, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas. Non, il faut déjà se mettre en condition d'opérer. Parce qu'il y a un mouvement spirituel qui s'opère quand on fait les choses. Il faut réaliser en fait. Il faut sortir déjà de l'esprit de mort, de la tiédeur, de la timidité, de toutes les choses qui ne mettent pas en mouvement ce qui est déjà implanté en toi.
Quand on voit un champion, on voit bien qu'il était comme moi. Parfois, il est tout dégringolé, comment on dit, gringalé comme toi. Mais comment il arrive à faire ce qu'il fait? C'est qu'il s'est déployé. Toi aussi, déploie-toi dans la prière. Déploie-toi dans la prière. Parce que tout est question de puissance. Et nous le faisons en esprit et en vérité. C'est pour ça que je vous ai dit que la pensée, ce n'est pas la prière. Tu dis, Seigneur. En esprit et en vérité. Ça veut dire que quand Anne s'est tenue là, en train de prier, même le prophète, il était peut-être fatigué, il regarde, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Il dit, mais peut-être tu as bu. Ta servante n'a pas bu. En esprit et en vérité. Ton âme est au-dedans de toi. Ton esprit est au-dedans de toi. Ton corps même peut devenir une vraie tombe pour ton esprit et ton âme. Donc ça doit bouger. Quand le Seigneur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, on voit bien que l'esprit anime le corps. Pourquoi tu ne veux pas que ton âme, ton esprit puisse bouger ton corps pour libérer en fait la puissance que tu veux obtenir? Quand le Seigneur dit parfois, quand vous priez, rentre dans ta maison et parle à Dieu qui est dans le secret. Rentrer dans la maison veut dire quoi? Mets-toi en position même d'intimité pour te libérer, pour parler à Dieu, pour faire les choses. Peut-être que tu as honte que les gens vont me voir. Mais il y a des prières, il y a prière et prière. Il y a des prières qu'on est en train de faire là ensemble, mais il y a des prières dans lesquelles tu dis non. Là, il faut que quelque chose se passe, parce que ça me concerne, parce qu'il y a telle chose. Comme on a entendu tout à l'heure, les prières dont parlait Pasteur Justine pour atteindre, pour voir tout ce qui s'est passé, ce n'étaient pas des prières qu'on fait là, bon, alléluia. Non, c'était des prières urgentes, instantes, par rapport à la gravité de la situation. Rien ne doit te gêner, en fait, quand tu veux atteindre un objectif. Très important, bien-aimé. Donc la prière puissante, elle est forte et intense, comme le mot puissance veut nous dire. Alors, cela étant, il faut des bons motifs à la prière. Donc la première des choses auxquelles je vous encourage, c'est de comprendre en fait la motivation dans la prière. Il faut une bonne motivation. Il y a des motifs à la prière. Et c'est ce que nous pouvons voir dans le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Nous lisons ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, la première des choses, c'est de comprendre que on ne prie pas n'importe comment. On ne balance pas n'importe quoi dans les prières. La prière s'adresse à Dieu. Et en tant que tel, il y a une attitude pour approcher Dieu. Et ici, l'apôtre montre déjà un échec à la prière, c'est l'agitation de nos passions. Et les passions sont la source de péché et de souillure. Donc, beaucoup de prières sont déjà souillées à la base, puisque ta motivation est déjà souillée. Donc, ta prière ne va pas opérer, ou alors elle va te coûter cher, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu es là dans ta passion, dans tes émotivités, que tu parles n'importe comment, tu arrives devant le Seigneur, tu commences à balancer les mêmes choses, en fait. Oui. Vous priez parce que, par exemple, quelqu'un vous a... Vous voyez, l'exemple des apôtres. Les pharisiens sont en train de les chahuter, ils sont dérangés, ils sont en colère, et puis ils parlent à Jésus, ils disent, Seigneur, qu'on invoque le feu qu'il vienne les consumer. Regardez qu'est-ce qu'ils parlent là. Regardez. Est-ce que c'est un bon motif? Est-ce que ce n'est pas un bon motif puisque Jésus les a arrêtés net? Et qu'est-ce qu'ils demandaient à Jésus? Prions Dieu.
disons au Seigneur, Seigneur, et on voit le feu et tout. Le Seigneur les a arrêtés net. Vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. Donc, quand tu pries, tu es animé par quoi? Par la colère, par l'animosité, par le mépris, toutes ces choses. Donc, il faut se poser dans la prière. Il faut se poser. Il faut faire taire les passions, les agitations. Parce que tu vas paraître dans la présence de Dieu. Et comme on a entendu tout à l'heure, Dieu est souverain. Tu ne pourras pas manipuler Dieu. Tu ne pourras pas entraîner Dieu dans tes débordements, dans tes colères. Première des choses, la colère, c'est que c'est une résolution. Ça veut dire que même si tu as des choses qui te dérangent, mais à un moment donné, il faut faire silence à ces passions pour finalement trouver le bon motif. Par exemple, si vous êtes dérangé par quelque chose, si vous êtes en colère, c'est quoi le bon motif pour vous de prier? Mais le bon motif, c'est de dire, je vais aller vers le Seigneur pour qu'il m'aide, pour qu'il me calme. Mais si vous venez pour dire, Seigneur, ceci, cela, donc vous laissez le débordement jaillir devant Dieu. Donc vous avez d'abord besoin d'aide. Dieu ne vous rejette pas dans les choses, mais il voit le motif que tu déploies. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis agacé, je suis en colère. Donc du coup, là, ça devient un bon motif. Pourquoi? Parce que tu demandes à Dieu de te délivrer de l'agitation de tes passions pour que le discernement opère. Ce n'est qu'une fois que Dieu va t'aider et que tu as compris que dans la prière, on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu, que maintenant, tu vas sortir le bon sujet pour dire, bon, Seigneur, dans telle situation qui m'oppose à ma sœur ou à mon frère, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voyez, vous êtes sorti du piège de vos agitations en sachant que Dieu est le juste juge. Voyez? Donc ne laissez pas, la prière, ce n'est pas un débordement, des débordements de colère, débordement d'indignation. Non. Donc il faut toujours, à la base, trouver le bon motif. Pourquoi? Parce qu'on vient dans la prière pour être exaucé. Et Dieu n'exauce pas n'importe quoi. Dieu ne peut pas cautionner des choses qu'il réprime lui-même. S'il dit de ne pas te mettre en colère, ce n'est pas en voulant montrer à Dieu que tu es en colère que Dieu va exaucer. Ah, il est en colère. Et non, il va te rappeler sa parole qui te dit de ne pas te coucher sur la colère, qui te dit. Donc, il faut d'abord comprendre que c'est ton esprit qui va parler avec Dieu. Or, l'agitation vient de l'âme. Si ton âme est enflée, ton esprit ne va pas pouvoir opérer. Or, Dieu est esprit et tous ceux qui s'approchent de lui doivent savoir qu'il est esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit parler et l'esprit a le discernement, alors que l'âme est dans l'agitation. C'est pour ça que l'apôtre dit ça. Et c'est très important que vous sachiez que l'apôtre Jacques particulièrement est reconnu pour être un homme de prière. C'est-à-dire qu'il était dans la prière, parce que c'est le frère déjà du Seigneur, et il était dans la prière au fin où il y a des témoignages qui disent qu'il avait même des genoux écaillés par la prière. Donc il sait de quoi il parle. Donc on ne peut pas prier pour ne pas obtenir. Il faut prier pour obtenir, puisque c'est le sens de la prière, parce que la prière que Dieu demande est forcément une prière puissante. Ensuite, nous voyons dans la suite de ça, dans Ésaïe 1, du verset 16 au verset 20, voici ce qui est écrit. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car ma bouche a parlé. Donc là, nous voyons bien, effectivement, l'importance de ne pas laisser des débordements qui ne sont pas à la gloire du Dieu dans la prière. Il ne faut pas laisser les débordements.
Parce qu'un débordement, c'est un débordement. Et ici, d'ailleurs, même les passages les versets d'avant, où le Seigneur dit, quand vous vous présentez devant moi, qui vous autorise à souiller mes parvis? Donc, je vous ai dit que la prière, c'est d'abord paraître devant Dieu. On s'introduit dans la prière devant celui qui exauce. Donc, on vient devant le roi. Donc, nos débordements ne doivent pas nous aveugler au point de savoir qu'on ne peut pas venir offenser le roi parce qu'on est irrité et tout ça. Non. Donc, du coup, le Seigneur dit, quand vous venez, ne souillez pas mes parvis. Donc, on vient toujours avec révérence à Dieu et avec confiance et avec foi. Et maintenant, le Seigneur ici nous dit, mais lavez-vous. Donc, nous comprenons que ici, la prière va être aussi l'occasion pour nous de nous laver. C'est par la prière que nous déployons les paroles, la connaissance et la foi d'une façon judicieuse. Et donc, quand le Seigneur ici veut nous montrer qu'effectivement, la prière elle est puissante, parce qu'elle est là pour nous sanctifier, pour nous délivrer. La prière ici, c'est la prière résolutoire. Je veux que tu retiennes ça, la prière résolutoire. C'est-à-dire que la prière dans laquelle tu résous quelque chose. Vous voyez, la prière sert à cela. Il faut résoudre dans la prière. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Voilà. Et sur ton sentier brillera la lumière. Donc, la prière, c'est le moyen de prendre une résolution devant le Seigneur. Donc, ça veut dire que nous avons été souillés par telle chose, on s'est mis en colère, on a mal parlé, on a mal agi, on a posé des forfaitures. Mais nous avons l'opportunité de la prière pour régler ces problèmes avec Dieu. Le Seigneur dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, il n'a pas dit que quand vous péchez, éloignez-vous de moi, ne venez pas vers moi, vous êtes souillés, vous êtes ces choses. Mais tu as conscience que tu as péché. Mais comment tu fais? Mais tu te laves en fait. Mais tu te laves comment? C'est avec tes propres paroles que tu te laves. C'est avec tes paroles que tu confesses. C'est avec tes paroles que tu invoques le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te sanctifier devant Dieu. Le Seigneur dit, venez avec des paroles, venez avec des supplications. C'est ce qu'il dit dans le livre de Joël. Venez, hein? Venez dans le sanctuaire. Venez dans le sanctuaire. Parce que Satan, il veut t'embarquer dans les dérives. Tu as péché, il veut t'éloigner de Dieu, il veut que tu restes loin de Dieu, que tu continues à pécher. Mais la vraie résolution dans la prière, c'est que je parais devant Dieu, ce n'est pas pour ressortir comme je suis rentré. C'est que j'abandonne déjà mon péché parce que Dieu va me sanctifier. Voyez, c'est ça qu'il dit, venez, venez, lavez-vous, apprenez à faire le bien. Donc il faut au contraire désapprendre à faire le mal. Il faut apprendre à faire le bien. Et la prière, c'est le moyen d'apprendre à faire le bien. Pourquoi? Parce que tu reviens vers la source du bien. Tu reviens vers celui qui sonde ton cœur et tes reins. Tu viens parce que tu veux t'en sortir, parce que tu veux lui être agréable, parce que tu as conscience que lui, il a la provision pour me délivrer. Je ne sais pas comment il va faire, mais j'y vais. C'est comme quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, vous dites qu'il va me guérir. C'est-à-dire qu'il va voir ce que j'ai, il va prescrire une ordonnance, je vais prendre ce remède et je serai guéri. Voilà comment on vient dans la prière vers le Seigneur. On y va de tout cœur, parce que lui, il a la solution. C'est ce que Jésus dit qu'il a porté nos péchés à la croix. Quand nous venons vers lui, c'est pour qu'il nous sanctifie, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui écarte les transgressions. Donc quand tu viens vers lui, tu viens vers le Seigneur qui a le pouvoir de te sanctifier. Et donc le Seigneur dit, oui, quand vous venez de cette façon, quand vous venez avec détermination pour être exaucés, ben, vos péchés qui étaient comme le cramoisi deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire qu'ils ont été totalement anéantis. Ils ne pourront plus vous tenir dans les liens, ni vous emmener vers les choses du diable. Mais vous serez blanc, plus blanc que neige, par le fait que vous avez invoqué le Tout-Puissant qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il dit, si vos péchés étaient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Donc cela procède de quoi? Cela procède, comme il dit, de la docilité. C'est-à-dire qu'on est docile. C'est-à-dire qu'on vient comme ça, Dieu nous redresse. Dieu dit ne fais plus ceci, ne fais. Donc on est docile. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que par la sanctification que Dieu nous donne, nous allons manger les meilleures productions du pays.
Voici donc le procédé de la prière puissante. C'est une résolution. Donc on ne vient pas dans la prière pour réciter des paroles sans résolution. Et il y a beaucoup qui font ça en fait. Tu te lèves là, tu parles, tu ne sais même pas toi-même qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu déballes comme quelqu'un qui déballe son sac. Avec plein de choses dedans et plein d'incrédulité. Tu es en train de dire à Dieu, d'accuser Dieu de plein de choses. Et puis il dit, j'ai prié. De quoi tu as prié? Quel était ton sujet? Et quelles sont les résolutions que tu as prises dans ta prière? Vous voyez? Donc, bien aimé, la prière puissante est celle par laquelle nous sommes sanctifiés, parce que dans la prière, nous déclenchons tous les dispositifs de sanctification que Dieu a mis en place, le sang de Jésus qui a coulé pour te débarrasser de tes péchés, tout cela est mis en mouvement par la quête de ta prière, parce que tu pries comme Dieu t'a enseigné. Donc c'est très important. Et donc quand tu sors là-bas de cette prière, tu es positionné pour manger les meilleures productions du pays. La grâce de Dieu agit. Tu es en paix avec Dieu parce que tu as plaidé. Dieu dit, venez, plaidons, plaidons, plaidons. Donc, que la prière résolutoire soit avec toi. Tu sais résoudre dans la prière. Ça, c'est très important de retenir cela. Ensuite, bien entendu, il y a une logique dans la prière. Voilà, nous le voyons déjà. Et là, dans Matthieu 6, le verset 9, verset 13, nous voyons bien que les apôtres, les disciples de Jésus avant nous, étaient préoccupés par le sujet de la prière. Ils avaient fait le constat que leur prière ne portait pas, alors que chaque fois que Jésus priait, il y avait un exaucement. Donc du coup, ils sont venus le voir. Maître, apprends-nous à prier. Donc vous voyez qu'on apprend à prier. Hein? On apprend à prier. Et c'est nécessaire pour chaque croyant, chaque chrétien qui veut marcher dans les voies de Dieu. Tu dois apprendre à prier. Ça fait partie, c'est une discipline. Donc ça s'apprend. Une discipline, ça s'apprend. Donc ils sont venus le voir pour dire, Maître, apprends-nous à prier. Et donc le Seigneur commence déjà par fustiger les attitudes, comme nous avons vu tout à l'heure, qui ne sont pas des bons motifs de prière en fait, et des bonnes attitudes. Ce n'étaient pas des bonnes attitudes que déployaient les pharisiens. Pour leur disons, vous, quand ils prient, ils veulent se faire voir des gens et tout. Non, non. Moi-même, quand je grandissais, quand je voyais les gens qui priaient dans le temple, qui priaient des prières, je dis, ah, moi aussi un jour, il faut que je prie comme ça, que les gens voient que, waouh, je prie. Vous voyez? Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils ont dit non, ne vous comportez pas de cette façon. Parce que Dieu sonde vos cœurs et vos reins. C'est-à-dire que Dieu voit aussitôt ta motivation. Donc, il dit, ne soyez pas comme les pharisiens. Mais quand tu pries, prends une attitude, rentre dans ta maison, parle à Dieu que dans le secret. C'est-à-dire, sois dans une position de vérité, d'intimité avec Dieu. Que ton focus soit sur celui vers qui tu t'adresses. Moi-même, j'ai déjà vu, d'ailleurs, vous le voyez vous-même. Moi-même, j'ai déjà vu, quand on peut être là, même parmi vous, les uns les autres, que quelqu'un va arriver au pasteur, bonjour, voilà, bonjour, comme ça. Bonjour. Tu te demandes est-ce qu'il faut lui tendre la main ou pas. Parce que la personne n'a même pas de considération pour toi, en fait. Et c'est comme ça aussi. Seigneur, ceci, cela, Seigneur, Dieu voit que tu n'es pas en train de t'adresser à lui, en fait. Et c'est méprisant. C'est méprisant, en fait. Donc, c'est ça qu'il avait dénoncé pour les pharisiens. Ils prennent des attitudes, en fait. Ils veulent avoir une position vis-à-vis des gens, mais ils méprisent Dieu. Donc, ne tombez pas dans ce piège, et c'est très dangereux. Donc, nous cherchons Dieu dans la prière. Et donc, le Seigneur, il dit, voici comment vous devez prier. Donc, c'est une logique qu'il donne. Donc, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux. Donc, ça veut dire que dans la logique de la prière, vous vous adressez à quelqu'un. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et vous ne vous adressez pas à des anges ou à des je ne sais pas quoi. Il n'a pas dit prier Michael. Tout ça aussi, c'est comme je ne sais pas d'où viennent en fait ce genre de choses en fait. Mais ça cause des dégâts. Ça crée de l'inertie inutilement et même plein de dangers qui agissent tout simplement parce que on se retrouve à aller enseigner à des personnes des choses qui ne sont pas bibliques. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Ce n'est pas
l'apanage des élites de l'Église. Non, la parole, c'est pour les enfants de Dieu. Chacun doit lire la parole pour voir mais comment Daniel a prié, comment Moïse a prié. Personne d'entre eux ne s'est adressé à un ange. Et même quand ils ont eu des visions, que Daniel a vu l'ange, il s'est dit, attention, ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. Vous voyez, donc du coup, toi-même aussi, il faut se révolutionner aussi. Il faut se révolutionner. Parce que quand nous lisons, nous voyons bien le peuple de Dieu égaré, c'était aussi les responsables spirituels qui les ont égarés aussi. Comme aujourd'hui aussi, dans l'église, on peut s'égarer parce qu'on peut avoir des conducteurs qui égarent aussi. Voilà. C'est la souveraineté de la parole, de la vérité. Donc, du coup, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Il faut s'adresser à Dieu. Et parce que tu t'adresses à Dieu, donc tu vas te positionner de façon à apparaître devant Dieu. C'est ça la logique. Quand tu pries, tu vas apparaître. Quand vous parlez, si vous parlez à quelqu'un, par exemple là, je veux parler à mon épouse. Le repas de ce soir, je voudrais que ça soit telle chose. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé telle chose. Hein, et toute la chose. Mon épouse, elle entend quelqu'un qui est en train de dire des choses. Mais la question, c'est est-ce que c'est comme ça que je peux m'adresser à elle? Vous voyez? Vous voyez? C'est pas bon, en fait. Notre Père qui est dans les cieux. Seigneur mon Dieu. Jésus mon Rédempteur. Donc, il faut d'abord se connecter à la sainteté de Dieu. Il faut d'abord l'élever lui. Il faut élever ton exaucement. Il faut élever ton Jéhovah Jireh. Il faut élever ton Jéhovah Raphé. Il faut élever, il faut que tu te connectes. Il faut que tu sortes du bavardage. Il faut que tu demandes l'audience au Seigneur. Et quand maintenant tu es connecté, qu'est-ce que tu vas aller dire? Seigneur, regarde, regarde, regarde. Non, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout découle du nom. On l'a vu, non? Depuis le début. La puissance découle du nom de Jésus, du nom de l'Éternel. Donc, du coup, on sanctifie le nom. C'est-à-dire qu'on élève le nom de Dieu au-delà de nos pensées. Parce que Dieu n'est pas en cause. Quand je vous ai parlé des prières d'incrédulité, parfois, tu as l'impression que Dieu n'écoute pas. Oh, je ne comprends pas comment, qu'est-ce que Dieu fait. Donc, tu élèves le nom de Dieu. Il est hors de portée. Il est hors, ça dit que tu le sanctifies. Tu es Dieu, tu es le Seigneur, tu es l'Éternel. C'est toi qui as fait telle chose, telle chose. Donc, tu élèves le nom d'où va te découler, en fait, ton exaucement. Donc la prière, de ce fait, ne doit pas être quelque chose de bâclé, quelque chose de ceci, où tu n'as pas le temps de bénir le nom de Dieu, en fait. Parce que tu es tellement pressé par ta situation. Non. Quand vous priez, honorez d'abord Dieu. C'est ça la logique qu'il y a derrière. Quand vous priez, reconnaissez Dieu, honorez-le, sanctifiez-le, exaltez-le. Parce qu'il y a des lois spirituelles qui déclenchent, en fait, les choses. Et donc le Seigneur donne ici la logique. Et en même temps, comme disait Pasteur Jocelyne, Dieu règne. Il est souverain. Donc, du coup, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans ma situation. Donc, tu ne peux pas agir en dehors du règne. Puisque tu dois agir en fonction du règne qui doit venir. Et c'est dans ce règne que se trouve aussi ton exaucement. Donc là, on commence à se fonder dans la prière puissante. On commence à se fonder dans la prière qui exauce. C'est une logique. Ça veut dire que, oui, bon, il y en a qui pensent, bon, nous tous là, on n'était pas enseignés dans la prière. Du coup, on a trouvé la prière toute faite. Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, tu as prié. Mais si vous croyez que le Seigneur a dit ça pour qu'on arrête de prier? C'est une logique, en fait. C'est une logique. Après, ce n'est pas une mauvaise chose que quand on est ensemble, qu'on dit cette prière-là. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un enseignement à la prière. Et comme nous allons le voir, Dieu te dit, vas-y, prie, parle toi-même.
Et parfois aussi, on va aller citer les prières de David, et on prie, on cite, et puis on dit, ah Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas exaucé. Tu as tout simplement rappelé à Dieu les prières de son serviteur David, qu'il a exaucé déjà. Et il attend que toi, tu pries. Il y a aussi la prière de justification. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 43, du verset 21 au verset 26. Il est dit, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Au travers de ce passage, nous comprenons que Dieu nous donne l'opportunité de nous justifier devant le Seigneur. Et c'est très important. Le Seigneur dit, tu ne m'as pas invoqué. Oh, moi j'ai arrêté de prier. Oh Dieu, bon, il n'a pas écouté. Non. Tu ne m'as pas invoqué. Invoquer, c'est parler à quelqu'un qu'on connaît. C'est vraiment plaider avec Dieu. C'est prier, c'est jeûner, parce que je veux l'approche de Dieu dans cette affaire. Tu ne m'as pas invoqué. Mais par tes péchés, tu m'as même tourmenté. Alors que Dieu veut que nous puissions l'invoquer en fait. D'ailleurs, il y a une parole qui dit, ne donnez pas du repos au Seigneur jusqu'à ce qu'il puisse rétablir, ramener les libations dans l'église, dans le temple. Donc on voit bien que Dieu est un Dieu d'invocation. Donc il est disponible à l'invocation, à la prière en fait. C'est ce qu'il aime, c'est l'expression de ta foi. Donc nous ne laissons pas nos pensées nous bloquer ni quoi que ce soit. Mais ici, le Seigneur dit, parle toi-même. Parle toi-même. Pour te justifier, ça veut dire, dis au Seigneur, Père, je suis désolé pour telle chose. Ça, je n'avais pas compris, Seigneur. Bon, voilà, je vois que là, tu m'as repris telle chose. Seigneur, tu prends des résolutions. Donc, il dit, parle toi-même. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ça qui atteste, en fait. C'est la parole qui atteste. Parce que quand vous êtes là en train de prier, bien sûr, vous vous adressez à Dieu, mais Dieu a des témoins. Il y a des témoins comme nous avons vu hier, en fait. Il y a des témoins, il y a des choses aussi que Dieu va permettre à l'ennemi d'entendre. Parce que toi-même, tu dis, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. C'est pour ça que j'avais suivi telle voie mauvaise. Seigneur, j'ai été dans la séduction. C'est pourquoi j'ai fait telle chose. Et du coup, Dieu aussi atteste. Souvenez-vous de ce que Dieu prenait à témoin l'ennemi pour dire, tu as vu Job. Tu as vu Job, mon serviteur. Donc, le Seigneur, tu vas dire, hey, Satan, tu entends ce qu'il confesse là? Donc, cette affaire-là, c'est terminé. C'est ça que le Seigneur dit. Justifie-toi toi-même. Dis, Père, je suis désolé. Telle chose, telle chose, telle chose. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut trouver une raison pour te sortir de telle ou telle situation. C'est ce que nous voyons dans la Bible. C'est ce que nous voyons en fait. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que la connaissance sorte. Dieu veut que par des choses que tu dis, que Dieu puisse attester à des anges et tout, que vous voyez, il connaît cette parole. Voyez, il a fait telle chose. Voyez, il a fait telle chose. Souvenez-vous que même Akab, un roi horrible par rapport à l'obéissance et la crainte de Dieu, à un moment donné, quand il a entendu ce qu'Élie a dit, que tu vas mourir, que les chiens vont lécher ton sang comme tu as fait pour comment il s'appelle déjà? Abbot. Ça l'a touché et il s'est humilié, il a jeûné, il a prié et même Dieu a dit, tu as vu comment il s'est humilié? Et du coup même Dieu a pris un décret qui était en sa faveur que ces choses n'arriveront pas de son vivant. Regardez vous-même. Pourquoi? Parce qu'il a plaidé sa cause.
toi aussi, parle au Seigneur. Malgré tes forfaits, dis Seigneur, je suis désolé, je me suis égaré. Je n'avais pas écouté ta parole quand tu avais dit ça pour mon péché d'aller à la catastrophe. Et aujourd'hui, j'ai tout renversé, j'ai tout balancé, j'ai détruit ma maison, j'ai fait ça. Parle toi-même. Mais on s'enferme en fait dans la culpabilité, on s'enferme dans l'incrédulité, on s'enferme dans les colères, on s'enferme dans le mépris. Et le diable est content. Ta délivrance est à une parole. Il faut plaider, il faut venir devant celui qui est assis sur le trône de justice. Donc ça, c'est la prière de justification où Dieu veut que nous puissions prendre des paroles qui nous justifient. Il y a des paroles à ta disposition. Il y a des paroles à ta disposition pour te laver, pour te justifier, revenir dans la justice. Justification ici, dans le sens de revenir dans la justice de Dieu, de revenir dans la parole, de revenir dans la grâce de Dieu. Comme nous allons le voir, nous avons des exemples de prières qui vous permettront de comprendre en fait toutes ces prières puissantes, toutes ces logiques, ce dispositif qui vous permettra de savoir que c'est comme ça qu'ont prié ceux qui ont marché avant toi. Donc, l'importance de la prière est aussi dans le passage que nous retenons facilement, c'est Matthieu 7,7. Souvent, il y a des chants même dessus, Matthieu 7,7 et tout. Donc, du coup, que dit ce passage? Donc, Matthieu, chapitre 7, verset 7, à partir du verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, Dieu nous demande de prier, donc la prière, elle est importante dans notre quotidien. C'est la volonté de Dieu de nous exaucer. Et ici, le Seigneur montre que demander, frapper, tout ce que nous voulons, il faut le demander dans la prière. Maintenant, ici, il nous montre que Dieu est bon. Il est bon pour nous donner de bonnes choses. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. À plus forte raison, Dieu donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses mises en réserve pour nous. Mais Dieu attend que tu les lui demandes. Il faut demander donc ces bonnes choses-là. Vous voyez, c'est comme si vous venez dans un magasin et que vous demandez « je veux telle chose » et qu'on prend la chose qui existe et qu'on vous donne. Mais si vous venez, par exemple, dans un magasin, je ne sais pas, quel magasin, Auchan ou Carrefour, ou je ne sais pas quoi, je veux une mitraillette. Désolé, on n'a pas. Parce que, voilà, il y a des gens qui vendent ces choses, mais ce n'est pas nous. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu as déjà toute une panoplie de la provision de Dieu pour toi. Tout ce que tu as besoin, la paix, la joie, l'amour, c'est-à-dire des bonnes choses, des choses sanctifiées, des choses à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous nous sommes libérés déjà des passions qui peuvent nous égarer. Peut-être quand on parle comme ça, tu ne te rends pas compte des prières, mais que les gens sont capables de faire, ou même que toi-même tu as été capable de faire, des prières pour le péché. Des choses que Jésus nous défend. Prier pour la mort des gens, tout ça, tout un tas de choses. Donc, Dieu veut donner des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, veille à ce que dans tes prières, tu demandes des bonnes choses. Et c'est quoi des bonnes choses? Ce qui plaise à l'âme du Seigneur.
Donc des choses que Dieu agrée pour son peuple, pour ses enfants, des choses pour ta bénédiction, pour le bien de ta vie, de tes enfants, les choses qui sont la gloire de Dieu, qui sont l'avancement de son royaume, les choses de la paix, les choses de la réconciliation, les choses de ton bonheur. Il n'y a pas de problème. Seigneur, j'ai besoin de ça pour telle chose, telle chose. Donc tout ça, veille tout simplement que tes demandes soient de bonnes choses selon Dieu. Parce que malheureusement, nous pouvons considérer quelque chose est bon pour nous, et quand on lit la parole, on voit que ce n'est pas du tout bon pour Dieu. Donc, Dieu veut exaucer, Dieu exauce, mais Dieu donne de bonnes choses, il ne donne pas de mauvaises choses. Mais l'homme peut aimer des mauvaises choses et demander à Dieu des mauvaises choses. Donc, du coup, ça, c'est la conformité entre la prière et l'enseignement. Voilà, c'est l'enseignement qui te permet de bien prier pour demander des bonnes choses. Et il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu veut voir au milieu de toi que tu ne demandes jamais. Tu ne demandes pas, en fait. Et quand nous avons commencé notre conférence, vous avez compris que dans vos prières, il manque des choses, en fait, importantes pour la puissance de Dieu. Par exemple, la soumission. Qui de vous, jusque-là, priait pour demander la soumission à Dieu et la soumission aux autres? Vous voyez? Et pourtant, c'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Quand on parle dans le couple et que la parole dit clairement, femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, mais qui demande à Dieu ces choses? Non, chacun veut défendre sa position. Oh non, 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 lui-même, il n'écoute même pas Dieu. Oh là, c'est une femme bizarre, et tout ça. Donc, alors qu'il s'agit de demander des bonnes choses à Dieu. Seigneur, selon ma mentalité, je ne comprends pas tout ça, mais Seigneur, puisque tu le dis, donne-moi l'esprit de soumission. Voici une bonne chose pour Dieu. Qui va contester que c'est une bonne chose pour Dieu? C'est pourtant une bonne chose. Quand une femme est dotée d'un tel état d'esprit, elle va déclencher les processus spirituels, y compris même pour sauver un peuple, en fait. C'est le genre d'état d'esprit qu'avait Ruth. Elle n'aurait pas sauvé son peuple si devant ce roi Assyrus, elle était révoltée. C'est ce qui s'est passé avec Vasti. Ah oui, donc Esther. Si Esther était révoltée devant Assyrus, elle n'aurait pas sauvé son peuple, en fait. Et Vasti s'est comporté comme ça, alors qu'on pouvait trouver des raisons intellectuelles pour dire « Oh, elle a raison ». Mais voyez, voilà ce qu'il faut demander à Dieu, parce que intellectuellement, tu ne pourras pas le choix. La chair ne le veut pas. Mais si tu demandes, ça vient dans ton esprit, et tu deviens Esther. Voyez? Donc il y a plein de choses, de bonnes choses, que nous ne demandons pas, en fait. Et c'est la même chose aussi pour les époux. Les pharisiens, ils sont venus dire à Jésus, est-ce qu'il nous est permis de répudier nos femmes? Mais quelle demande! Pourquoi vous ne demandez pas ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire aide-nous à aimer nos femmes? Voilà ce qu'il faut demander. C'est une bonne chose. Mais beaucoup d'hommes, ils redoutent ça en fait. Et ma femme comme Christ a demandé l'Église, donner ma propre vie. Non, 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 c'est pas elle qui doit être soumise. C'est elle qui doit être soumise. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de bonnes choses qu'à partir de maintenant, tu dois apprendre à demander à Dieu toutes ces choses que Dieu a mis en réserve pour ses saints, afin de te couronner, de te doter de puissance, de la puissance de Dieu. Parce que tout ça sont des facteurs importants dans ta vie pour opérer et renverser Satan qui vient contre toi, contre ta maison, parce que les conflits étaient telle chose. Donc il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu veut nous donner. Mais ce n'est pas ces choses-là qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, comme on a vu, c'est satisfaire nos passions, toutes ces choses. Et du coup, on a l'impression que la prière n'opère pas et tout. Non, il faut revenir sur les fondements. C'est la parole qui est le fondement, c'est l'enseignement qui nous permet de pouvoir opérer et d'avoir les notes qu'il faut pour passer et aller de l'avant. Donc, nous, aujourd'hui, dans notre prière puissante, nous allons demander des choses qui nous permettent d'avoir un fondement à la gloire de Dieu. Nous allons demander des choses qui nous mettent dans le faisceau de sa gloire, des choses qui nous donnent la force de renverser l'opposition. C'est d'abord des bonnes choses qui sont devant le Seigneur pour toi. Tu as donc besoin de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en réserve pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux voir dans ma vie? Par exemple, quand on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas une pensée. Donc, tu dois demander en fait, ah Seigneur, là je vois que tu es vraiment compatissant. Et du coup, tu demandes cette compassion. Seigneur, là je vois que tu es patient. Et tu demandes cette patience, puisque tu en as besoin en fait, pour réussir en fait ton challenge.
Voyez, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus veut dire que tu explores la personne du Seigneur, tu vois que, on lui avait ça, on lui avait ça, on lui avait ça, on lui avait ça. Mais tu es certain que ce sont les bonnes choses que Dieu veut te donner. Donc c'est ce qu'il faut demander en fait. C'est ce qu'il faut demander. Il faut demander par exemple la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous êtes déjà en danger par rapport en fait à la folie que le diable emmène en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu demandes la crainte de Dieu. Parce que ça va te protéger. Ça va te permettre d'être ami avec Dieu. Parce que Dieu, voyant sa crainte, va investir en toi. Vous voyez quelque chose, par exemple, de fondamental à demander. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Tout le reste vous sera donné. Or, nous, on est d'abord sur tout le reste avant le royaume et la justice. Et en cela, on est perdant. Parce qu'on ne bâtit pas on ne commence pas à bâtir une maison par le toit. On commence par la fondation. Et la fondation, c'est la connaissance de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et tout le reste nous sera donné. C'est ce que la parole dit en fait. Pourquoi on fait le contraire? On avait d'abord tout le reste, après on verra pour ton royaume. Non, bien-aimés. Nous voulons nous enrichir des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. La prière de délivrance. Parce que tout ça, c'est la prière puissante. Nous avons besoin de tout ça. Par exemple, là, on a vu qu'on a besoin de résoudre pour passer du péché à la sanctification, pour sortir du blocage et avancer avec Dieu. Nous avons besoin d'obtenir l'exaucement en sachant demander des choses qui soient à la gloire et à la convenance du Seigneur. Et nous comprenons la logique que le Seigneur déploie devant nous en commençant par élever le nom de Dieu jusqu'à demander, faire des requêtes, jusqu'à proclamer la gloire de Dieu. À toi, le règne, la puissance et la gloire. À toi, la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Donc, on voit bien comment on commence, comment on arrive sur nos demandes et comment on termine en donnant la louange au Seigneur. C'est la logique que le Seigneur a enseignée. Et maintenant donc, comme nous allons toujours demander des choses qui glorifient le Seigneur, non pas des choses qui l'offensent, ici, la prière de délivrance, c'est ce que nous avons vu ces jours-ci quand le Seigneur dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Donc ça, c'est la prière de délivrance. Le Seigneur sait que nous avons besoin de délivrance. Et ça, c'est une logique de la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan, il est devenu le maître de ce monde, en fait. L'esprit du monde, on a vu que c'est lui qui a généré l'esprit du monde. C'est-à-dire l'esprit du monde, c'est l'esprit qui sait que Dieu existe, mais nous avons nous-mêmes notre volonté de faire selon nous. Donc du coup, le monde, c'est le système du monde en fait. Le système financier, le système économique, le système culturel est maintenant investi de fausseté, le bien et le mal mélangés. Donc Satan s'est rendu maître de la séduction qui agit sur le plan planétaire. Donc à cause de ça, il y a des liens. L'homme est dans des liens, en fait. Les liens culturels, les liens spirituels, les liens sentimentaux, les liens psychologiques, qui te tiennent dans la captivité. Et donc, le royaume qui s'approche, qui a d'autres lois, d'autres principes, a besoin que nous passions de la captivité à la liberté. Et donc, du coup, la prière va servir de levier pour notre délivrance. Et c'est pour ça qu'il est dit ici à Pierre, que la puissance que le Seigneur va déployer pour que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir sur l'Église tient du fait de la prière puissante, agissant par la capacité de délier les captifs pour les rendre libres, comme nous le voyons dans Ésaïe 61, et du fait de lier les puissances qui agissent pour pouvoir permettre au peuple de Dieu d'avancer. C'est ce que nous voyons même dans le livre de Marc, quand le Seigneur dit « Voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. En mon nom, chassez les démons. » Voyez? Donc c'est par la prière de délivrance, parce que nous avons besoin de délier. Ce sont les âmes que nous délions, c'est les enfants de Dieu que nous délions, de tous les liens qui peuvent les retenir loin des promesses de Dieu. Et ce sont les puissances des ténèbres que nous lions. C'est la prière qui fait ça. C'est la prière qui fait ça, en fait. Et nous le voyons bien dans Éphésiens.
6, à partir du verset 10. Prenez toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits agissent sur la terre pour lier par le péché, par toutes sortes de comportements qui sont par la gloire de Dieu, par la colère, par des intrigues de toutes sortes, par l'impudicité. Les âmes sont liées dans le péché, dans les logiques de péché. Parce que là où un esprit agit, c'est là où le péché est récurrent. Donc il y a un lien d'addiction qui est là, dans l'impudicité, dans la colère, dans l'alcool, dans le mensonge, dans le vice. Donc, le diable sait ce qu'il fait en fait. Et quand dans la famille, il vient déjà lier par des traditions familiales, il vient lier, y compris même par des traditions religieuses, comme nous avons vu. Donc, il crée des liens. On voit bien que Jésus est là, les pharisiens sont en train de charger parce qu'ils sont liés par le diable pour être aveuglés et faire ce qui est mal. Alors que Pierre, qui a entendu le Seigneur, il a dit non, ça c'est les paroles de la vie éternelle. On va le suivre. On va le suivre. Et donc, ils ont été délivrés par l'enseignement du Seigneur. Et donc, le Seigneur maintenant leur enseigne, je vous envoie pour établir mon Église et je vous donne la puissance dans la prière. Par votre prière, vous allez délier sur la terre. Pour que les choses soient déliées au ciel, par votre prière, vous allez lier sur la terre les puissances du diable. Vous allez lier les actions des impies et des méchants pour les empêcher de détruire mon peuple, pour les empêcher de tenir les peuples assujettis. Donc on voit, la prière puissante est celle qui délie les âmes, qui délie les enfants de Dieu, et la prière puissante est celle qui lie les puissances, qui les lie pour les empêcher d'opérer. Souvenez-vous quand Jésus a dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi. Satan voulait vous cribler comme du froment. » Donc on voit que le Seigneur voit que le diable a trouvé la raison pour venir les cribler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lié dans la prière pour qu'il ne fasse pas ce qu'il en voulait entreprendre de faire. Donc Jésus dit, j'ai prié pour toi. Ça veut dire que je l'ai lié. C'est ça la réalité. Il n'y a pas longtemps encore, le Seigneur montrait ça à mon épouse dans une vision que, voilà, on faisait des choses, notamment c'était pendant la période même du festival, en fait. On voyait, en fait, cet esprit, le diable était là comme un dragon, mais il était lié, en fait. Il était lié, et puis il ne pouvait pas opérer. Il faut réaliser. Tout ça, c'est par la prière, en fait. C'est par la prière. S'il n'y avait pas de prière, ce festival, on n'allait même pas en parler. Mais oui, il faut se réveiller. L'ennemi, il est là, il a un droit de fonctionner sur cette terre. Mais le Seigneur nous équipe pour pouvoir nous avancer, atteindre nos objectifs. C'est le royaume qui vient, le royaume de Dieu, au détriment du royaume de Satan. Donc, c'est exactement comme les enfants d'Israël, où Dieu leur a dit, voici votre terre, la terre promise que je vous donne. Mais sur cette terre, il y a des géants qui les attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la parole va s'accomplir ou le statu quo va demeurer? Et ça, il a fallu que Dieu trouve des Josué, des Caleb, qui soient capables de faire prévaloir la suprématie du royaume de Dieu sur les royaumes de la terre. Parce qu'il faut aller prendre ce qui est à toi. Comment tu vas aller prendre ce qui est à toi sans cette prière puissante, si tu n'es pas capable de délier et de lier? Oui. Donc il faut que nous puissions comprendre, c'est tout l'enseignement que le Seigneur nous donne, que non, je dois ouvrir ma bouche et je dois savoir qu'est-ce qu'il faut délier. Tu vas délier ta vie, tu vas délier la vie de tes enfants, tu vas délier la vie de tel péché, tu vas le délier de telle addiction, tu vas délier de tel esprit de colère, tu vas délier ta famille et tu vas lier les puissances qui agissent dans ta famille, esprit de séduction, esprit d'impudicité. Donc tu vas lier ces démons-là. Et s'il y a des gens qui sont là en train de pratiquer des choses toujours pour vouer la famille à des démons, tu vas lier ces œuvres, ces imprécations, tu vas lier ces choses pour que ces choses ne puissent pas opérer en fait. Voilà, c'est ça la prière de délivrance que chaque enfant de Dieu doit pratiquer parce que vous avez besoin d'être délié des choses où tu vois que là je commence à tourner en rond. Là je commence à tourner en rond. Donc là il y a un lien. Il y a un lien qui est rentré par telle chose, par telle philosophie peut-être que j'ai vue, par telle pensée qui est venue, telle chose. Je vois que maintenant, là où je marchais
tout droit, et là je vois que maintenant je tourne en rond, c'est qu'il y a un lien qui est venu. Et c'est venu peut-être par telle chose. Quand tu pries, tu vois que, ah oui, c'est telle chose que j'ai écouté, c'est tel mauvais conseil que le diable m'a envoyé. Donc ça se voit en fait. Donc je brise ce lien. Je me délie de cette pensée, de cette philosophie, de cette logique. Je me délie. On se délie des choses. Et on délie les autres aussi. On délie les autres aussi. Ces paroles ne sont pas vaines. Parce que c'est la parole c'est la parole qui domine sur la terre. La parole de Dieu, mais aussi la parole de ses élus. Et Satan aussi veut parler. Et il sait que là où il manque la connaissance de Dieu, ces paroles vont opérer aussi. Voilà, les paroles de malédiction, les imprécations. Mais quand Satan trouve la bouche pour te donner des mauvais conseils, mais ça va te lier puisque tu vas commencer à faire ce qu'on t'a dit. Voyez? Donc c'est un lien. Regardez par exemple, quand on vient vous dire des choses vis-à-vis d'une personne, peut-être ton époux ou ton épouse. Maintenant, le diable a trouvé une langue fourchue pour te dire, mais ton mari n'est pas bon, ton mari ceci, regarde ceci, il est comme ceci. Et quand tu es en train d'écouter, qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt, cette parole te positionne comme une arme contre ton mari. Les choses même que tu pouvais pardonner, là maintenant tu as été monté comme un ressort d'opposition. Eh bien, puisque ton mari, ce n'est pas un ange, forcément il va commettre une erreur. Voilà. Et boum, tu commences à cribler. Mais en fait, tu n'as pas vu que l'ennemi est passé par là. Pour pouvoir écarter la parole, l'enseignement qui te permet de pardonner ou de faire des choses pour aller de l'avant. Mais il a réussi en fait à te donner une direction qui n'était pas celle que Dieu t'a donnée. Maintenant, même les bonnes choses que tu voyais par des songes devant Dieu, où vous allez faire des grandes choses avec ton mari, tout ça, l'ennemi a écarté. C'est maintenant un tel a dit, un tel a dit. Mais un tel, c'est qui? C'est qui? C'est un ange ou un démon? Voyez comment la parole peut vous lier? De la même manière, tu es en colère, ton couple est prêt à exploser et Dieu trouve une bouche pour te donner un bon enseignement, un bon conseil. Mais non, la miséricorde, telle chose. Maintenant, tu dis, bon, ok, je vais pardonner à ma femme, je vais faire ceci. Et toute la montagne d'affabulation, boum, s'écroule et on commence à traiter le vrai problème qui s'est posé. Ah, tu m'avais mal parlé, Seigneur, je suis désolé. Tout ça. Vous voyez? Donc, c'est la parole aussi qui te délivre. C'est-à-dire que cette parole t'a délié, a délié ton cœur. Parce que si maintenant, ce n'est pas la personne que Dieu a mis à côté de toi, en face de toi, qui va bénéficier de ta miséricorde, qui va le faire? Vous voyez comment le diable nous sort de la parole? Il nous lie dans l'incrédulité, dans la colère, dans ses déboires. Alors que Dieu nous pardonne tous les jours. Et son enseignement, c'est que nous devons nous pardonner parce que ce qui importe pour Dieu, c'est quand même la fin de la chose en fait. C'est d'accomplir sa parole. On verra cet après-midi l'exécuteur de sa parole. Mais nous sommes là pour exécuter la parole de Dieu. Mais le diable veut nous faire exécuter ses pensées à lui. Donc, bien-aimés, c'est très important pour nous de pratiquer la prière de délivrance. Et n'ayez pas honte de vous délier des choses dont maintenant vous êtes convaincus que je me suis trompé. Voilà. Tu vois que, non Seigneur, je me suis trompé. Ce n'était pas la bonne, je me délie de ça. Déliez-vous de tous les mauvais conseils que même vos amis vous donnent. Parce que maintenant, par la connaissance, tu sais que non, c'est mon meilleur ami, mais là, c'était un mauvais conseil. Tu dis non. Donc, il va te dire, mais tu ne fais pas ce que je dis. Écoute, tu es mon ami, mais le conseil, là, n'était vraiment pas inspiré de Dieu, donc je ne vais pas le pratiquer. Et si tu insistes, tu risques que je m'écarte de toi. Parce que un ami n'est pas là pour donner des mauvais conseils. Donc, vous voyez, mais on se délie. On se délie d'une telle parole parce que c'est très dangereux. Une parole peut emmener votre vie. Mais loin, en fait. Ça te paraît être un bon conseil, mais le diable, il fait ça, en fait. Il fait ça. Et c'est la connaissance de la parole qui va vous garder de ça. Mais vous pouvez, en tant qu'enfant de Dieu, vous rendre compte que même si vous êtes une personne appliquée avec Dieu, que non, là, je me suis trompé. Et bien du coup, rapidement, on se délie de l'erreur et on revient dans le droit chemin. Et c'est pour ça que nous sommes tous là pour nous repentir.
Il n'y a personne qui va se dire, oh, moi je suis parfait, tout ce que je pense, tout ce que je dis, c'est non. C'est l'esprit de vérité qui va toujours te délivrer, y compris de l'erreur, pour ne pas aller loin et que ça cause encore plus de dégâts. Hier, nous avons vu l'histoire de David. David, il a fallu qu'il pose tout ça de dégâts jusqu'à la mort d'Uri pour que quand le prophète du pas qui se rende compte que c'était lui, cette personne-là, alors qu'il aurait pu se repentir, se ressaisir à un moment donné. Vous voyez là où l'aveuglement peut causer beaucoup de dégâts. Et bien toi aussi, par la prière. Et c'est dans la prière que tout ça, ça se joue en fait. Parce que tu viens devant Dieu, que Dieu te fait savoir que là, tu as mal agi, là, tu as dépassé ton droit, là, tu as été trop ceci, là, tu as été trop sévère, là, tu as été... Donc, c'est dans la prière, venez plaidons, que le Seigneur, parce que nous sommes dociles, que le Seigneur dit, bon, là, quand même, tu as exagéré. Là, tu es allé trop loin. Là, tu as menti. Là, tu as fait. Et donc, du coup, on se recadre dans la prière. Et quand tu sors de ta prière, comme c'est une prière résolutoire, qu'est-ce que tu fais? Bon, chérie, par rapport à ce sujet, je pense que là, effectivement, j'ai exagéré. Là, bon, chérie, là, j'étais vraiment en colère. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, c'est la prière résolutoire qui crée le changement. Qui crée le changement, en fait. Et je me rappelle quelque chose que ma mère me disait, comme ma mère, vous savez, enfin, vous ne savez pas, mais ma mère, en fait, elle était orpheline à l'âge de 8 ans. Elle a été recueillie donc, par les missionnaires suédois qui étaient donc, au Congo, donc là où elle a grandi. Et donc, finalement, ses parents, c'est devenu des Suédois. Et puis, un jour, avec son père, monsieur, on l'appelait monsieur Oscour, mais en fait, bon, voilà, ça doit être un monsieur Anscard ou un truc comme ça. Et donc, ils sont allés dans des villages faire des achats, et puis maman était là, et puis ils ont passé dans un endroit où maman avait sa famille, la famille là-bas, là, notamment sa tante qui habitait là-bas. Donc, arrivé là-bas, les gens étaient contents de voir maman, elle était encore adolescente, et donc, ils lui ont donné des choses, je ne sais pas, des provisions pour elle. Mais comme la voiture, je ne sais pas c'était quel type de voiture, donc c'était chargé, et à un moment donné, le missionnaire, il dit, ah non, mais enlevez-moi tout ça, et puis il a balancé les choses qu'il a laissées, allons, on laisse tomber tout ça là. Et maman, ça l'avait attristé. Bon, ils sont partis et tout. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si le jour même ou la veille, le missionnaire qui vient lui dire, bon, voilà, je suis désolé par rapport à telle chose parce que Dieu n'était pas content. Oui, mais comment il a su que Dieu n'était pas content? Si ce n'était pas dans ses prières que Dieu lui a dit que non, tu as offensé la petite. Tu pouvais faire ceci, tu pouvais faire cela. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont les conséquences des résolutions dans la prière, où Dieu te convainc que ce que tu as fait pouvait être fait judicieusement. Et du coup, tu prends la résolution en même temps de venir réparer un préjudice avec la personne que tu aimes, mais que dans le feu de l'action, tu as pensé que c'était comme ça qu'il faut faire et que l'enfant a été blessé inutilement. Parce que tu vois que c'est une orpheline, elle est contente de revoir sa tante, enfin, tu peux comprendre. Donc, et comme lui, c'était un homme vraiment qui craignait Dieu, alors il a dit cela. Il n'était pas obligé de le faire, humainement parlant, pour garder sa position. Mais parce qu'il craignait Dieu et que Dieu lui a fait savoir que Dieu n'était pas content, comment il avait agi, il s'est humilié pour dire à la petite que non, je suis désolé parce que Dieu n'était pas content. Vous imaginez pour maman d'apprendre que Dieu se soucie de ce qu'elle peut penser. Vous imaginez ce que ça peut produire en fait comme conséquence bénéfique. Donc elle a été elle aussi délivrée de cette tristesse. Parce que déjà, une orpheline, tu es là, tes parents, en plus, tes parents ne sont pas de la même couleur que toi. Tout ça, ça peut emmener beaucoup de challenges. Mais tu vois que tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Tout ça, les gens qui sont là, ils t'aiment. Même si tu es dans le feu de l'action, les choses sont passées comme ça. Donc ça, c'est très important, bien aimé, pour nous de toujours comprendre que la prière emmène une suite. C'est pour nous faire aller de l'avant. Vous avez les prières de protection. Comme nous pouvons le voir dans le psaume 91. Ce psaume déploie la protection divine. Donc, quand maintenant, vous, dans votre prière, vous faites référence à cela pour vous réfugier en Dieu, pour protéger votre famille, parce que vous allez dans votre prière prendre en fait tout ce qui est révélé là pour votre propre prière. Là, nous sommes maintenant dans la phase pratique de comment on fait pour rentrer dans
toutes ces prières. Par exemple, ici, il est écrit, le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me réfugie. » Ça veut dire que dans tes prières, quand tu as invoqué « Seigneur, tu es mon abri. Seigneur, c'est toi qui me couvres de ton ombre. Seigneur, tu es mon refuge. » Quand tu es en train de faire ça, tu es dans une prière de protection. Tu es en train de déployer sur toi la protection de Dieu. Tu es en train de déployer sur toi la protection de Dieu sur ta maison. Quand tu dis, Seigneur, voici 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté. Mais Seigneur, tu me gardes, je ne serai pas atteint. Tu es en train de rentrer, en fait, dans la protection qui existe. Parce que la protection existe. Le bouclier, il existe. La cuirasse, elle existe. Le dôme de fer, il existe, en fait. Donc, tu es en train de rentrer dedans. Tu ne veux pas être en dehors parce qu'il y a des zones délimitées pour cela. Donc ça, c'est la prière de protection à laquelle tu dois faire recours pour rappeler à Dieu, en fait, son rôle de protecteur. Mais tu vas faire alliance, c'est comme ça que tu crois en lui, c'est comme ça que tu le vois. Et cela est concret à ton esprit. Et tu commences donc à te rappeler, quand Dieu m'a protégé de ça, quand je dors, il veille sur moi. Et donc tu fais vivre en fait toutes ces paroles pour que ta prière soit une prière de protection sur toi-même, sur ta maison et sur le peuple de Dieu. Alors, pour pouvoir vous permettre en fait de bien appréhender ces choses et rentrer vous-même dans ça, j'ai pris quelques exemples de prières qui sont dans la Bible où les bien-aimés ont prié avant nous et ont obtenu des exaucements puissants qui ont sauvé leur peuple, qui ont sauvé leur vie, leur famille. Et c'est toujours important pour nous de lire pour nous approprier en fait aussi cette logique dans la prière, cette puissance dans la prière. Par exemple, nous voyons la prière d'Ézéchias. Ézéchias s'est retrouvé à un moment donné dans beaucoup de dangers. Il a eu des problèmes de santé, mais surtout, le roi d'Assyrie s'est levé contre lui. Sennachérib a envoyé son armée pour venir assujettir Jérusalem. Et donc a envoyé ses messagers pour le traumatiser, pour qu'il puisse se rendre. Et voici donc la prière que Ézéchias va élever devant le Seigneur. Ésaïe 37, à partir du verset 14 au verset 20. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, rappelez-vous, notre Père qui est dans les cieux. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. C'était des œuvres des mains d'hommes, du bois, de la pierre. Et ils ont anéanti. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es l'Éternel. Donc, dans cette prière, nous voyons toujours, et ça revient dans toutes les prières que les héros de la prière ont élevées devant le Seigneur. D'abord, on élève le Seigneur, on élève son nom, sa toute-puissance, on rappelle à Dieu qui il est. Ça veut dire que nous venons pour invoquer ce Dieu-là. Et c'est ce qu'il fait en fait, c'est ce qu'il fait. Tu es l'Éternel, tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Donc il élève déjà Dieu au-dessus de toutes les idoles et de tous les royaumes. Cela va déjà anéantir ses peurs vis-à-vis de son ennemi. Il rappelle à Dieu, il excite
la gloire de Dieu. Il challenge le règne de Dieu pour dire voilà. Et après, maintenant, il dit, mais regarde, tout ce que Sennacherib m'a dit, ce n'est pas moi qui l'insulte, c'est toi qui l'insulte, parce que je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as mis là, en fait. Mais ton nom a été insulté. Voyez? Donc, il est en train de déclencher des processus, des processus, en fait, de la protection de la gloire de Dieu. Il met Dieu dans le challenge qui lui est adressé. Seigneur, c'est toi qui l'as insulté. C'est vrai qu'ils font des dégâts parce qu'ils ont renversé les dieux de tel royaume. Parce que si vous lisez la lettre avant, vous verrez de quoi il parle en fait. Parce que Sennacherib dit que ne crois pas que ton Dieu va te protéger. Regarde le Dieu de tel royaume, je les ai tous renversés. Et donc, Sennacherib dit, mais oui, c'est vrai qu'ils ont renversé ces dieux, mais ce n'étaient pas des dieux. Mais toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Et puisque tu es Dieu, puisque tu n'es pas une idole, maintenant, Seigneur, délivre-nous. Voyez comment il résout dans la prière. Comment ils élèvent Dieu pour pouvoir déclencher son action, pour que Dieu défende la gloire de son nom. Et ça, c'est très important pour vous de comprendre ça. Et nous savons ce que Dieu répond au prophète qu'il a envoyé. Vous pouvez lire la suite, vous verrez que Dieu envoie aussitôt le prophète pour dire, va le dire à Ézéchias de rester tranquille, de dire ceci, et puis il envoie une lettre à Sennacherib, tu dis, il te méprise, la fille de Jérusalem, il hoche la tête contre toi, tu vas retourner comme tu es venu, et on sait ce qui s'est passé. C'est l'exemple d'une prière puissante que Ézéchias a élevé, et nous savons aussi que par cette prière puissante, il a pu obtenir aussi une prolongation de vie de 15 ans par rapport à sa propre existence. Ensuite, j'aimerais aussi prendre l'exemple de la prière de Moïse. La prière de Moïse, vers la fin de son parcours, Moïse a élevé une prière qui est reprise, en fait, qui est dans le livre de Deutéronome, et repris ici dans le psaume 90, et je vais en lire tout simplement le verset 1, à partir du verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Et à la suite, nous voyons toujours que la première des choses, ici, là aussi, c'est de sanctifier le nom de Dieu, de dire ce qu'il a fait, de dire ce qu'il est. Vous vous introduisez dans des processus qui existent. C'est le nom qui agit. C'est ce que les apôtres ont dit, il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus qui nous a été donné pour être délivré. Mais ce nom-là, il a des attributs. Il a des attributs. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dans la prière, tu publies les louanges. Vous voyez, nous reprenons les psaumes de David, y compris dans nos chants. Mais pourtant, ce sont des prières. Ce sont des prières, en fait. Donc, il faut que tu montes dans la prière. Il faut que ta prière dépasse le cadre de ta requête, le besoin immédiat que tu as, peut-être d'une maison, d'une voiture. Non, rentre dans des prières puissantes, des prières qui sont là pour déployer le royaume, des prières qui sont là pour faire descendre le Seigneur, des prières qui font que Dieu déchire le ciel, des prières qui font que Dieu qui est assis, les 24 vierges sont là avec leurs coupes. Il faut que ce soit des prières qui poussent les 24 vierges à jeter leurs coupes devant le Seigneur, que les éclairs éclatent. Voyez,
Dieu ne nous limite pas en fait. Et les prières sont le levier le plus concret et puissant de l'expression de notre foi, comme nous venons de voir en fait. Ne faites pas l'économie d'une activité intense dans la prière, parce que c'est comme ça que tous ces héros ont bougé l'histoire. C'est ce que nous voyons. Et j'aimerais encore prendre un dernier exemple de prière très important. C'est la prière de Daniel. Parce que nous avons besoin aujourd'hui des gens qui prient de cette façon-là, qui prient pour le royaume, qui prient pour le relèvement général. Sachez que l'intérêt général répond à l'intérêt particulier et le contraire n'est pas démontré. Donc si vous priez toujours que pour votre intérêt particulier, vous n'allez pas pouvoir être en bénédiction au peuple de Dieu. Mais ce qui bénit le peuple de Dieu vous bénit directement. Donc soyez ouverts dans la prière, soyez intenses. Qu'est-ce que nous faisons de notre quotidien en fait? Qu'est-ce que nous faisons de 24 heures? Quel est le contenu de notre agenda, enfin, comment on appelle ça, l'emploi du temps? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton emploi du temps de 24 heures? Quelle est la part de la prière? Quelle est la part de la prière? Est-ce que ça nous arrange, ça? Est-ce que nous allons pouvoir rentrer dans ce dispositif de réveil que Dieu met devant nous sans que nous devenions les uns les autres des hommes et des femmes de prière, mais des prières puissantes? Il faut le réaliser. Parce que le Seigneur dit, il en sera fait selon ta foi. Mais notre foi doit opérer dans la prière. Notre foi doit pouvoir déployer toutes ces choses par lesquelles nous sommes légitimes de bouger le statu quo et faire avancer le royaume du Seigneur. Donc, la prière de Daniel aussi. Daniel s'est retrouvé à Babylone, déporté et tout, mais ces choses ne l'ont pas attristé. Comme disait Pasteur Jocelyne, Dieu est souverain. Il aurait voulu rester à Jérusalem comme les autres, mais non, Dieu l'a emmené là, mais c'est Dieu et je serai moi-même avec toi dans la détresse. Voilà. Donc du coup, Dieu nous a sanctionnés, il nous a fait, mais il est avec nous. Et il est au bout de notre prière. Parce que la prière, c'est pour nous. Invoque-moi, je te répondrai. Donc Daniel sait. Et là, Daniel, à un moment donné, donc, et en ayant des bons motifs, parce que vous voyez qu'il y a des motifs en fait. Parfois, quand Dieu vous parle en songe, en fait, il vous donne un motif de prière. Donc, il attend que vous réagissiez à ce motif, parce que c'est un bon motif qu'il t'a donné pour prier. Peut-être même pour prier pour tes ennemis. Il a donné un motif. Prier pour le pays. Il t'a donné un motif. Prier pour la France. Il t'a donné un motif. Alors qu'au quotidien, tu es toujours là à déverser des choses. Oh, la France, ceci, la France. Oui, mais il t'a donné un motif. Donc, nous devons être des imitateurs de Daniel. Alors, Daniel, il dit, la prière de Daniel, dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. Et la suite. Nous voyons que Daniel se lève en connaissance de cause des réalités. Tout ce qui nous est arrivé, nous en sommes responsables. À Dieu, la justice, c'est que Dieu n'est pas injuste. Il est juste vis-à-vis des hommes comme il est juste vis-à-vis de son peuple. Si Dieu est le Dieu de justice, donc comme il dit lui-même qu'il reprend ses enfants qu'il aime. C'est ça la justice, ce n'est pas les émotivités. Donc Daniel rétablit le règne de Dieu, la justice de Dieu, et il reconnaît, donc il confesse la prière,
C'est la logique d'une confession puissante où tu confesses pour toi, pour ta maison, que tu confesses pour tes enfants, tu confesses pour ton mari, tu confesses pour ta femme, tu confesses pour l'assemblée, tu confesses pour tes pasteurs, tu confesses pour les brebis, tu confesses pour ton président, tu confesses pour ta... Voilà, c'est important en fait quand on veut avoir des temps de rafraîchissement. C'est ce qu'il fait en fait, c'est ce qu'il fait pour dire Seigneur, c'est nous qui sommes en tort parce qu'on n'a pas écouté. Et vous avez vu ce que nous avons dit, c'est que la puissance de Dieu commence par la capacité d'écouter la parole de Dieu. Là, ils confessent eux-mêmes qu'ils n'ont pas écouté alors que c'est des Israélites. C'est le peuple qui est né de la parole, mais ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'on prête l'oreille à l'esprit du monde. Il faut confesser tout ça en fait, il faut confesser. Parce que Dieu vous a emmené sur un royaume, c'est pour déployer sa gloire sur la terre. Et vous êtes fourvoyés en écoutant les mensonges du diable. Et souvent au quotidien, quand tu as tourné ta vie vers le Seigneur, Dieu a un plan qu'il t'a montré. Et dans le quotidien, les choses sont maintenant Caïn, Ca, et tu penses que ça plaît à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais quand tu vas dire, Seigneur, oui, je n'ai pas écouté. Tu m'avais montré un songe, tu m'avais parlé, on m'avait enseigné telle chose, je n'ai pas écouté. Désolé, tu es en train de confesser parce que le temps est passé, parce que des mauvaises choses ont surgi. Donc, tu commences d'abord par venir selon la justice. Il faut réaliser que Dieu est un Dieu de justice. Et donc, Daniel a prié comme ça. Et la suite de la prière, nous sautons quelques versets pour arriver au verset 15, parce qu'il ne s'agit pas seulement de confesser, dire les choses, c'est que tu as un objectif dans ta prière. La prière, c'est d'atteindre l'exaucement. Et du coup, à partir du verset 15, il dit, « Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de la montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités et les iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Éternel, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Pour l'amour de toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, on voit bien, en fait, comment la prière est un déroulé qui nous permet, en fait, d'aller avec Dieu dans une alliance. Il a glorifié le Seigneur. Il a confessé le péché de son peuple. Il a confessé ses propres péchés. Et maintenant, il sait que Dieu est compatissant. Donc, par la prière, nous déclenchons la compassion de Dieu. Et parce que Dieu, dans sa compassion, il a été touché, donc Dieu va sanctifier, va enlever le péché. Et maintenant que le péché est enlevé, maintenant que nos péchés deviennent blancs comme la neige, qu'ils deviennent inoffensifs et qu'ils ne nous séparent plus de Dieu, faisons l'histoire avec Dieu. Ramenons Dieu dans son règne. Poursuivons l'histoire qui avait commencé avec Dieu pour faire de Jérusalem la ville à la gloire de Dieu où Dieu règne. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il corrige son peuple, mais il veut poursuivre l'histoire. Et c'est ce que Daniel, dans la prière, arrive à faire pour pouvoir déclencher les choses que Dieu lui avait déjà planifiées, mais qui nécessitent une alliance. Dieu est toujours un Dieu d'alliance. Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël qu'après 70 ans, je me rappellerai de vous. Mais il faut se rappeler de cette parole. Il faut la rappeler au Seigneur, comme nous avons vu tout à l'heure que rappelle à mon souvenir. Et c'est ce que Daniel a fait en fait. Pour aller déclencher une parole favorable, il faut aller chercher les trésors cachés. La parole que Dieu avait déjà dite en ta faveur, qui doit maintenant agir dans le statu quo pour changer la donne. Et donc il dit, Seigneur, à toi la gloire, ta ville est détruite.
ton sanctuaire a été dévasté, Seigneur. Maintenant, mon Dieu, maintenant que ta colère s'estompe, maintenant le temps de faire miséricorde est arrivé. Maintenant, souviens-toi de moi dans ta bonté. Maintenant, Seigneur, délie mes liens. Maintenant, Seigneur, sauve ma famille. Maintenant, Seigneur, fais avancer ton peuple. Maintenant, Seigneur, souviens-toi de la France. Maintenant, Seigneur, maintenant. C'est la prière résolutoire où maintenant, avec Dieu, on passe aux choses de sa gloire. Parce que Dieu ne se repent pas de ses appels. Dieu connaît la fin de l'histoire et il veut nous conduire vers ce terme. Et nous savons ce qui a été déclenché par la prière de Daniel. Et nous le voyons donc la suite à partir du verset 21. Voici ce qui est écrit. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Voyez la prière puissante, la prière qui déclenche la volonté de Dieu, la prière qui permet à Dieu à nouveau de se mettre devant son peuple. Donc ça veut dire que dans cette prière inspirée de Dieu, qui prend en compte la connaissance que tu as et le déploiement de ta foi, que tu connais Dieu, en fait, ça crée un mouvement puissant dans le monde spirituel. Et on voit bien que l'ange, ça dit que dans cette prière, dans tes prières, les anges agissent. Ils descendent, ils montent. Parce que ce n'est pas un monologue. Parce que c'est la prière que Dieu attend. Et ici, l'ange est venu pour dire, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. La prière puissante ouvre ton intelligence. Parce que les anges agissent. Parce que tu as prié selon Dieu. Et tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches le bonheur de ton peuple. Et tu cherches aussi ton bonheur. Les anges sont là pour ça. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes la vision. Et hier, nous avons vu marcher dans la vision de la puissance de Dieu. Et Dieu te parle pour dire, voilà ce qui était prévu, voilà telle chose. Donc Dieu te fait connaître les secrets qui sont dans le monde spirituel afin que tu puisses t'ajuster, t'adapter à la volonté de Dieu qui agit déjà. C'est très important, bien-aimé. Ta prière est là pour faire bouger le royaume des cieux sur la terre. Ta prière est là pour faire bouger le royaume de Dieu sur la terre. C'est sur la terre que l'opposition doit être renversée. C'est sur la terre que Satan a besoin d'être chassé. C'est sur la terre que Jésus doit régner. Et ta prière est une clé pour le règne du Seigneur. Alors comprends que désormais, ma prière, ce n'est pas seulement j'ai une petite requête et tout. Non, ma prière est nécessaire pour le règne de mon Dieu. Ma prière est une alliance avec Dieu pour qu'il manifeste sa puissance. Ma prière est là pour renverser le statu quo et établir le règne et la justice de Dieu. Ma prière est nécessaire pour le royaume. Ma prière est nécessaire pour handicaper le royaume de Satan. Ma prière est nécessaire. C'est pour ça que tu vois que Satan travaille à mettre le scotch sur la bouche des gens. Il travaille à mettre l'assoupissement, les colères, les confusions pour pouvoir détourner les esprits de cette prière puissante qui fait bouger le statu quo. Bien-aimés, pour terminer, nous allons conclure avec cette prière puissante de l'Église, l'Église primitive, comme nous le voyons dans Acte 4, du verset 24 au verset 31. Quand les apôtres ont été liés, jetés en prison, et que les souverains sacrificateurs leur disent « Ne priez pas en ce nom, telle chose ». Et quand finalement, par la puissance de Dieu, ils ont été délivrés, quand ils sont venus au milieu des leurs, ils ont fait le récit, les menaces que les souverains sacrificateurs leur ont dit. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils eurent entendu
ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, nous avons une prière d'attestation. C'est une prière qui atteste la vérité, qui atteste les choses que Dieu a établies. Donc, ils ont pris Dieu à témoin pour dire, Seigneur, voici les choses que tu avais dit d'avance. Voici tout le complot maintenant des nations contre ton saint serviteur. Ils veulent effacer les traces de ton serviteur. Ils veulent écarter son règne. Mais maintenant, Seigneur, étends ta main, donne-nous ta puissance pour qu'ils voient des miracles, des prodiges, pour attester que c'est toi qui nous envoies, que c'est toi qui as oint Jésus, que c'est toi qui établis l'Église. Voici, donc c'est une prière qui vise à attester la vérité de Dieu. Et quand ils ont prié de cette façon, parce que c'est ce que Dieu veut pour l'Église, nous sommes là pour attester le règne de Christ, nous sommes là pour attester que le Saint-Esprit est là, nous sommes là pour attester que Dieu guérit, que Dieu fait ces choses. Donc le zèle de cette prière, qui est une prière pour l'Église, qui est une prière pour nous aujourd'hui, parce que tous ils ont élevé la voix. Et vous voyez beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on peut tous élever la voix, parce qu'on t'a appris à prier comme ça, mais c'est écrit là. Et c'est ça, ces prières, des prières puissantes d'une assemblée, d'un peuple, d'un ministère qui atteste que Dieu va régner, qui prend Dieu à témoin que nous sommes là pour l'application de ta parole, de tes ordonnances. Ils ont prié, la terre a tremblé, c'est-à-dire que la puissance a répondu. C'est ça la prière puissante que nous sommes en droit de faire monter, nous ici au centre du réveil chrétien, parce que chacun de nous s'inscrit dans la puissance de la prière, s'inscrit dans le fait que les choses de Dieu doivent s'accomplir, que les promesses de Dieu sont vraies, que nous en sommes les bénéficiaires, y compris notre génération. C'est ça la prière. C'est l'Église est bâtie dans la prière, se déploie dans la prière, agit dans la prière pour renverser l'opposition du diable, renverser l'opposition humaine et libérer le règne vivant de Christ parce qu'il est ressuscité. Cette prière atteste que Jésus est ressuscité. Cette prière atteste que Jésus est assis à la droite de Dieu et que Dieu fait de ses ennemis son marchepied. Cette prière puissante, c'est ça, bien-aimé, la prière qui établit d'abord le royaume et la justice de Dieu et qui nous permet de recevoir pour nos requêtes ce que nous avons besoin. Le manger, le vêtir, le logement découle du royaume, de la puissance, de nos préoccupations pour le règne et la gloire de Dieu. La puissance ne sert pas pour manger, la puissance ne sert pas pour se loger, pour se vêtir. Tout ça, ça sera détruit avec le ventre. Mais la prière fait régner Dieu sur la terre, en fait. Fait de nous que nous sommes ses représentants, ses élus. Notre royaume doit exister. Cette prière, elle est généreuse. Cette prière va au-delà de notre personne. Cette prière établit d'abord la volonté de Dieu. Cette prière, c'est celle dans laquelle nous sommes des serviteurs. Nous sommes des intercesseurs. Cette prière puissante. Voyez, bien-aimés, la clé est dans notre prière. Et c'est cette prière que Dieu veut susciter au milieu de toi maintenant même. Et tu dois te laisser envahir par cette connaissance et cette activité de cette prière à la gloire de Dieu. Tu es le Daniel d'aujourd'hui. Tu es Esther aujourd'hui. Esther a sauvé son peuple. C'est toi aujourd'hui. Parce que tu as tout son témoignage.
Tu es le Pierre d'aujourd'hui. C'est toi le Jacques. Le Paul, c'est toi. L'Église ne manque de rien pour changer le statu quo. Ta famille ne manque pas de représentants dans la prière. Mais libérons cette prière puissante. Rentrons tous ensemble dans cette prière puissante. Elle est valable pour notre situation personnelle, pour notre situation familiale, pour notre situation dans le ministère, pour notre situation générationnelle. À partir de maintenant, que Dieu restitue sa puissance, ta prière est restituée. C'est-à-dire que Dieu te met maintenant dans la même lignée comme quand tu lis dans Hébreux 11, on te parle des héros de la foi qui ont changé l'histoire. Tu t'inscris maintenant même dans leur suite. Parce que toi aussi, tu as été appelé à cette prière puissante que Dieu a donnée à l'Église par la communion du Saint-Esprit. Mais il faut y travailler. Il faut s'y engager. N'oubliez pas que renoncer aux choses qui nous occupent pour le monde, c'est laisser place aux choses de Dieu qui viendront par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, les choses à pratiquer qui sont à la gloire du Seigneur. Et le Seigneur, qui est notre intercesseur, s'occupe de nous. Il s'occupe de toi. Il connaît tes besoins. Mais ce qu'il t'a dit, c'est que le royaume s'est approché. C'est dans le royaume qu'il y a tous les exaucements. Quand tu négliges le royaume, tu es à côté de la plaque. Vraiment le royaume et la justice et tout le reste vous sera.